Pourquoi la convocation des États généraux de la justice en RDC sous Moutamba? Est-ce une issue favorable peut-être entendue dans cette quête de réformes judiciaires dans le pays de Lumumba? Nous allons en parler dans cet entretien spécial qui reçoit pour vous Maître Benoît Tshibangou. Vous allez l'écouter et le découvrir dans cette émission animée par un confrère Désiré Omoloa qui est à ma gauche. Benoît Tshibangou, nous sommes très contents de vous recevoir dans nos murs. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Alors, merci à vous. Avant de commencer, nous voudrions savoir, vous êtes de quel parti politique, vous? Écoutez, je suis nationaliste. Je suis congolais et je suis d'un parti qui a engrangé les voix aux élections passées. Et donc, j'aimerais que vous puissiez me découvrir et je vous le dirai à la fin de l'émission. Candidat Maléré à la députation nationale, quelles sont les grandes leçons dont vous avez tirées? Les leçons sont que les élections, c'est tout à fait normal qu'il y ait des perdants et des gagnants. Et donc, en tant que républicain, je ne me vois pas en train de déclamer quelque chose pour dire, écoutez, ça a été mal organisé, etc. Toute œuvre humaine est toujours imparfaite et on peut parfaire. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des perdants et des gagnants. Et si je suis parmi les perdants cette fois-ci, qui vous dit que la fois prochaine, je serai perdant? Perdant, les grands échecs, c'est à quel niveau? Au niveau de la base ou bien vous n'étiez pas convaincant lors de la campagne électorale? Dire que je n'étais pas convaincant, c'est un peu hasardeux. Je dois vous dire que j'ai fourni tout ce qu'il fallait comme effort. J'ai été élu dans ma circonscription. Je me suis retrouvé avec beaucoup plus de voix que ceux qui ont été proclamés. Mais je ne voudrais pas remettre en cause ces élections qui ont donné un vent nouveau à notre pays. Si vous étiez élu député national, vous alliez concéder que la Constitution puisse être changée? J'aurais voulu aller avec vous jusqu'à la fin pour dire de quel parti politique je suis, mais je vais vous dire tout de suite, je suis de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, ce qu'on appelle UVT. Et à l'UVT, nous avons des lignes de conduite bien déterminées qui sont en réaction et surtout en conformité avec les lois de la République. Je ne peux pas remettre en cause ceux qui ont été élus. Ils ont été élus, point barre. Et si je suis élu demain, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les autres diront? J'admettrai que les autres viennent contester cela? Non. Et donc, on peut revenir maintenant à notre moto. À l'UVT, vous êtes partant d'un probable changement de la Constitution et non à la modification de cette loi fondamentale. En tant que Congolais et analyste politique, j'ai analysé la Constitution congolaise. Il y a de très bonnes dispositions qui sont là-dedans, mais il y a aussi des dispositions très malheureuses qui y figurent. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans la Constitution, mais je peux piquer quelques articles de la Constitution, notamment l'article 217 de la Constitution, 213, 217, 216, jusqu'à 220. Vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui est totalement inexistante dans d'autres constitutions partout au monde. Vous remarquerez notamment qu'on demande à la RDC de céder une partie, une portion de sa souveraineté pour raffermir le panafricanisme. Avez-vous un seul pays au monde qui fait ça? Avez-vous cela? Vous savez, je vous disais qu'il y a beaucoup de non-dits dans la Constitution et ces non-dits ont poussé à ce que on puisse changer, on puisse envisager de modifier ou de changer la Constitution. Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très, très bien. Posez-vous la question, en tant que citoyen congolais, posez-vous la question, pourquoi les Occidentaux, les pays occidentaux, la plupart des pays demandent à un gouvernement élu de pouvoir négocier avec des rebelles. Avez-vous déjà vu ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils avaient mis dans la Constitution. Et donc, en bon citoyen, en Congolais conscient, je ne peux pas accepter que l'on ne puisse pas changer cette Constitution. On doit changer la Constitution. Ça sera pour le bien de la RDC. Il y a des trucs, comment dirais-je, des mécanismes qui ont été insérés à dessein dans la Constitution par des gens qui étaient chargés de mauvaise foi et qui permettent à ce jour que la RDC puisse être la risée des gens. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que la RDC reste indéfiniment la risée des gens. Et non, il faut changer la Constitution, élaguer ce qui doit l'être, on doit élaguer. Et donc, du coup, je soutiens le changement de la Constitution. Quand on change la Constitution, on touche directement aux articles verrouillés. Donc le président Tshisekedi peut toutefois se taper un troisième mandat. Peut-être que ça sera rallongé. Ce qui crée un débat
au niveau intellectuel, dans la classe publique, dans l'opinion générale également. Écoutez, Monsieur Mouzungu, pourquoi faites-vous un procès d'intention à M. Tshisekedi, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État? Ça, c'est un procès d'intention. On ne vous a pas dit qu'on va toucher tel ou tel article, notamment les articles verrouillés. On ne vous a pas dit ça. Mais là, les gens suppitent et puis... Tenez bien votre micro, les gens ont du mal à vous saisir voilà. à la maison. Oui. Donc, les gens suppitent et ils disent, non, voilà, il veut toucher aux articles verrouillés. Mais moi, à ma connaissance, je n'ai pas appris que son Excellence, le Président de la République, voudrait toucher aux articles verrouillés. Moi, je vous ai cité, ne fût-ce que l'article 217. Mais pour ça, on doit changer la Constitution pour l'article 217. Vraiment malheureux. J'ai dit, je soutiendrai la modification de la Constitution et éventuellement le changement de la Constitution, s'il le faut, dans le bon sens. Et n'oubliez pas que le changement ou la modification de la Constitution ne va pas être l'œuvre du seul président de la République. Non. J'ai appris qu'on a déjà formé une commission pour pouvoir travailler là-dessus. Non seulement cela, mais la Constitution devra être soumise à un référendum. C'est-à-dire, c'est le peuple congolais qui va changer sa Constitution. Et donc, dire que c'est le président seul qui change la Constitution, comme qui dirait, il se réveille un matin et il dit, bon, écoutez, c'est fini cette Constitution, je commence avec l'autre. Ce n'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas lui faire un procès d'intention dans le sens de dire, non, voilà, il veut toucher absolument aux articles qui sont verrouillés. Ce n'est pas le cas. Attendons voir. C'est à quoi on va toucher. Ainsi, on va pouvoir le juger. Désiré. Bonsoir, M. Tshibangou. Maître. Bonsoir, M. Wemboloa. Alors, je vous rappelle la déclaration du chef de l'État dans la province de la Tchopo, devant la population congolaise réunie. Félix Tshisekedi dit ceci. Constitution Nabiso Ezamabe. Il faut tout changer en gros. Ça veut dire que le chef de l'État parle du changement. Ce qui suppose qu'on va balayer celle-ci pour en élaborer une autre. Ça veut dire qu'on change même de république. On va quitter de la 3e République pour la 4e République. Ce qui veut dire que Joseph Kabila sera éligible, lui-même qui est au pouvoir, qui d'ailleurs est au 2e mandat, fin 2e mandat, carrément sera éligible. Et ils pourront revenir au pouvoir, lui qui détient le bâton de commandement. Vous voyez quelqu'un d'autre venir le débouter pendant qu'il est déjà éligible? Monsieur Mboloa, merci beaucoup pour la question, elle est vraiment pertinente. Vous savez, en droit constitutionnel, il y a des conséquences qui suivent le changement de la Constitution. Mais on n'aura pas forcément exclu toutes les dispositions de la Constitution. Vous voyez par exemple, dans la Constitution de 2006, il est contenu des dispositions qui datent de 1960 et des successions qui ont suivi dans le changement ou dans la modification des constitutions, des différentes constitutions de la République. On n'a pas tout changé. Alors, il ne faut pas prendre le président au mot pour dire qu'il a dit changement de la constitution. Il faut admettre qu'il a parlé en lingala. Oui. Et le lingala n'est pas aussi riche que le français pour distinguer, par exemple, qu'au bongo la constitution n'a évité. Sa constitution. Exactement. Augustin Kabouya est encore pertinent sur la question. Il parle du changement de la constitution pour soutenir. Augustin Kabouya lui a parlé du changement de la constitution pour soutenir, n'est-ce pas, les dires du président Tshisekedi. Là, il a parlé en français. Je vais vous dire une chose. Le président Tshisekedi parle excellemment français. Tout le monde le sait. Oui. Et si M. Kabouya a pris cette position, c'est sa position. Moi, je suis en train de commenter la position du président de la République. Et donc, il y a des supputations. Vous verrez qu'il y a non seulement Augustin Kabouya, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont en train de clamer du changement de la Constitution et d'autres qui poussent, donc qui sont en train de dire ils combattent le changement ou la modification de la Constitution. Donc, je disais, attendons voir le moment venu à quelle disposition constitutionnelle on aura touché pour pouvoir dire qu'il y a intention de pouvoir demeurer au pouvoir, de pouvoir chambouler tout dans la République, etc. Mais je vous ai dit, M. Wemboloa, qu'il y a des conséquences lorsqu'il y a des modifications de la Constitution ou même de changement de la Constitution. C'est tout à fait normal. Ça, c'est dans le droit constitutionnel. Le cours de droit constitutionnel enseigne ces conséquences-là. Mais pour le moment, étant donné que le président a parlé en lingala, en mélangeant avec des mots français, comme nous le faisons tous. De temps en temps, on emprunte un peu à des langues étrangères pour enrichir notre propre langage local. Et donc, je ne peux pas confirmer qu'il va changer exactement ou il va modifier, ou on va modifier la Constitution. Et je le disais déjà au départ, en disant que
ce ne sera pas son œuvre à lui seul. Parce que voyons, lorsque en 2001, on se met au travail de pouvoir chercher comment faire pour arranger les choses en RDC, 2003, et on aboutit à la Constitution de 2006. Il y en avait qui avaient déclamé, mais cette Constitution a quand même pu fonctionner. Mais nous avons constaté qu'à la veille des élections, par exemple en 2011, il y a eu changement majeur dans une disposition de la Constitution. Et de 2 tours en 1 tour. Voilà, remarquez que je parle correctement en français en disant il y a eu changement majeur dans une disposition de la Constitution. Je n'ai pas dit qu'il y a eu changement de la Constitution à ce moment-là. Non. Et voilà, la Constitution avait continué. Tout Cela à fait. n'a pas empêché que le président Kabila, en son temps, ait pu rester au pouvoir 2 années de plus. Nous avons reçu un juriste Donc, comme vous sur ce plateau, Je vous en prie. qui d'ailleurs avait précisé que le discours du chef de l'État Kisangani viole la Constitution, intentionnellement, je précise. Parce que lui qui est garant du bon fonctionnement des institutions de la République, lui qui est protecteur de la même Constitution, mais qui parle du changement de la Constitution, ou de la révision si vous voulez, ça veut dire qu'il peut être interpellé par la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution, lui qui est protecteur. Vous partagez l'avis ? Monsieur Mboloa, merci pour cette question. Elle me pousse à pouvoir rentrer dans certaines considérations et dire qu'il ne faut pas faire de la politique politicienne. Ce n'est pas correct. Nous parlons pour la République démocratique du Congo. Je ne parle pas ici à la défense des individus. Tout à fait. Je parle pour la République démocratique du Congo. Nous avons la Constitution de 2006. Et jusqu'à ce jour, cette Constitution est en vigueur. Est-ce que nous avons la paix à l'est de la République? Est-ce que nous avons la paix à l'intérieur même de la République, notamment avec les Mobondo? Est-ce que le fait que nous ayons perdu pratiquement 6 mois pour mettre en place le gouvernement, est-ce que cela est profitable à la République? Et donc, vous comprenez, il y a des gens qui viennent faire la politique juste pour le matu-vu. Ils viennent pour qu'on puisse savoir qu'il existe. Il faut prendre une position qui aille à l'encontre des positions des dirigeants de ce pays qui sont légitimement élus et qui ont la légitimité pour entamer la transformation. Moi, je peux dire ça, transformation, de certaines dispositions de la Constitution. Donc, comme pour dire la modification de certaines dispositions de la Constitution. Mais il ne faut pas suivre les gens. Si les gens disent ça, c'est tout simplement une position, je ne sais pas, doctrinale, je ne sais pas s'il est doctrinaire, mais c'est son interprétation des faits et gestes dans la République. Je ne peux pas lui en vouloir parce que nous sommes dans la démocratie. À tout le monde, il est permis de dire tout ce qu'il pense, pour autant qu'on n'enfreigne pas les lois. Mais aller jusqu'à dire qu'on peut interpeller le président de la République alors que la Constitution elle-même prévoit que l'initiative de modification de la Constitution appartient concurremment au président de la République ainsi qu'à d'autres institutions de la République. Le contexte, Et donc, oui. Cette Constitution doit être révisée ou changée dans quel contexte? Prenez le mot qui vous plaît. Prenez le mot qui vous plaît. Il y en a qui disent réviser, modifier, changement, etc. Parce qu'ils veulent leur position, soit peut-être combattre la position du chef de l'État, qui est salutaire pour cette République. Je vous ai posé 3 questions majeures et vous ne m'avez pas répondu. Nous avons la Constitution depuis 2006. Nous n'avons pas la paix à l'Est jusqu'à ce jour. Kabila est parti et il a hypothéqué l'avenir de la République à cause des accords qu'il a conclus. Il a acheté le prix, mais en vendant l'âme de la RDC au diable. Comment pouvez-vous comprendre que la Constitution dise que les accords sont valables tant qu'ils ont été pris conformément à la Constitution, c'est-à-dire le président de la République ou bien les chambres du Parlement, donc de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale. Et on vous dit, vous prenez cette Constitution, vous la mettez en synergie, en symbiose plutôt, vous la mettez ensemble avec les accords de 2009 qui ont été signés sous le régime Kabila, où ces accords-là accordent le droit à un pays étranger, aux éléments de la police des services secrets de ce pays-là, d'entrer sur notre territoire. Donc, c'est-à-dire que de ne pas reconnaître la souveraineté de la RDC, parce que quand on viole le territoire, entrer sur le territoire, c'est déjà enfin toucher à la souveraineté. Ces gens peuvent entrer sur notre territoire. Ils peuvent circuler partout, sur tous les territoires de la RDC. Ces gens peuvent entrer dans notre armée. Et ils sont, vous savez, c'est très grave dans le chef de ceux-là qui disent qu'il s'agit dans le chef du président de la République d'une violation de la Constitution. C'est des traîtres à la République. Comment pouvez-vous comprendre que des militaires qui servent dans l'armée
parce qu'il y a eu brassage, mixage, etc. Et ces gens-là vous disent qu'ils ne peuvent pas être mutés. Ça n'existait pas. Déjà dans les services publics, en général, tout fonctionnaire, tout agent de l'État doit être muté dans les 3 ans. C'est pour éviter des accoutumances, de la familiarité, de relations qu'il a tissées dans le lieu et qui pourraient le mettre en conflit d'intérêts par rapport au service qu'il doit apporter à la nation. Mais est-ce que vous imaginez que ces gens vous disent, eux, ils entrent dans l'armée, mais ils restent là où ils veulent, eux. C'est-à-dire uniquement, permettez, uniquement dans la partie est de la République. Est-ce les agents de l'armée? Est-ce des éléments de l'armée ou des éléments en électron libre? Ils sont en électron libre. Et ça a été permis par la Constitution de 2006. Rappelez-vous, à l'époque, l'actuel président du Parlement, honorable Vital Kamerhe, avait contesté cela. Oui. C'est quelque chose de très grave. Et ça lui a coûté. Le professeur remarquez que le président Tshisekedi avait été obligé de pouvoir respecter ces accords-là en laissant ces gens venir sur notre pays. Ces gens qui étaient là, ils ne pouvaient pas les mettre dehors parce qu'il y avait déjà des accords. Et un Congolais consciencieux se dit, non, voilà, pour moi, on ne peut pas changer cet état de choses. Mais attends, c'est ce qu'on dit en français, c'est vendre son âme. Alors, vous parlez bien. Le professeur Mampouya, par exemple, le professeur Mampouya, par exemple, n'est pas d'accord avec l'idée de changer cette constitution. Il a estimé que cette loi fondamentale est la meilleure loi fondamentale que nous puissions avoir en RDC. Il a été soutenu par le professeur Kabamba, qui pense que changer cette loi fondamentale, ça serait un coup d'État fatal donné à la République. Il faudrait rappeler que Kabamba est parmi les gens qui ont rédigé cette constitution. Je vais vous dire une chose. Un principe sacro-saint pour les juristes, en tout cas pour les avocats. Lorsque vous avez été l'auteur d'un acte juridique en tant qu'avocat et que votre client se trouve en conflit avec une partie tierce, normalement, vous ne devriez pas défendre cet acte-là. Il faut que d'autres personnes viennent défendre. Et donc, je vois dans le chef du professeur Mampouya, que je respecte beaucoup, il m'a donné cours. Dans le chef du professeur Mampouya, je me rends compte qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'il est auteur, il est parmi les co-auteurs de la rédaction de cette constitution. Tout à fait. Il défend son œuvre. Il ne défend pas l'intérêt de la République. Non, selon lui, il se pose un problème plutôt d'applicabilité. Il a dit ce qu'il a dit. De la Constitution. C'est son point de vue. Et c'est un problème d'individu. Et moi, je vous montre maintenant que déjà, dans le chef d'un juriste, lorsque vous êtes auteur d'un acte de votre client, mais qui est contesté en justice, vous l'avez rédigé, normalement, vous n'êtes pas appelé à pouvoir défendre dans ce cas. Là, il a parlé en tant que scientifique pour apporter sa pierre à l'édifice. Je suis en train de vous dire qu'en tant que juriste, il connaît ce principe. Et donc, du coup, il devait s'abstenir de commenter. Il a parlé en tant que scientifique, pas comme juriste. Je vous dis bien que... Attendez. Il a été consulté pour la rédaction de cette constitution-là, en tant que juriste ou bien en tant que scientifique? Le contexte diffère. Il a été consulté en tant que juriste, mais sur le plateau de télé, c'est comme un consultant qu'on invite pour donner un éclairage sur une question qui fâche dans l'opinion. Monsieur Mouzungu, je vous ai posé une question toute simple. Lorsqu'il avait été consulté pour participer à la rédaction de cette constitution, était-il consulté en tant que juriste ou en tant que... C'est la qualité du juriste qui a été soutenu. Mais je vous dis maintenant qu'il y a des principes des juristes qu'on ne vous a peut-être pas expliqué, qu'on ne vous a peut-être pas exposé, qu'il a enfreint. Ça devient un débat d'école. Je vous dis, ce n'est pas un débat d'école. Ça, je vais vous dire une chose, c'est malheureux que dans notre pays, tout ce qu'on donne comme point de vue, on vous dit c'est un débat d'école. Et souvent, c'est une échappatoire à ceux qui disent mal le droit, ou lisent mal le droit, ou comprennent mal le droit, pour vous dire, non, voilà, c'est une question d'école. Vous savez, je vais vous dire une chose, petite parenthèse. Le droit est une science. Et la caractéristique d'une science, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si vous dites en droit que non, 1 plus 1, quelqu'un peut dire ça donne 3, vous dites non, ça c'est un débat d'école. Bon, ce n'est plus une science. Permettez de vous dire que ce n'est plus une science. Au même titre que toutes les sciences, chaque science a ses directives, a ses règles, a ses principes. Et en droit, lorsque vous êtes auteur d'une œuvre, laissez les autres critiquer cette œuvre. Maître Abena Tshibambu, je rappelle que vous avez 20 ans. Excusez-moi, comme je vous disais, vous comprenez le conflit d'intérêts. Est-ce qu'il défend l'intérêt de la RDC
Où défend-il son œuvre? Maître Benoît Chibango, je rappelle à ceux qui nous suivent que vous avez cité M. Bob Kabamba. Oui. Vous avez cité Bob Kabamba. Oui, le professeur Bob Kabamba. Et il a dit que ce serait un coup d'État. Oui. C'est son point de vue. Il est dans le même cas que le professeur Mampouya. Comme je vous dis, ils sont parmi les co-rédacteurs de cette œuvre-là. Ils peuvent que la défendre, même si elle est imparfaite, et de loin imparfaite. Je vous ai dit, par exemple, donnez-moi un seul exemple. Dans le monde, un pays que vous connaissez, dont l'armée peut être dirigée par des étrangers. Vous en connaissez un? Non, mais s'il faut creuser, le débat sera houlé par rapport à cette question, oui. Donnez-moi un seul pays. Moi, j'ai étudié le droit constitutionnel. C'est une matière basique en droit. Tout juriste commence par le droit constitutionnel. Savoir là où comment se terminent vos droits et là où comment se terminent les droits de votre prochain. Alors, dites-moi, dans quel pays au monde M. Bob Kabamba ainsi que M. Mampouya ont vu cette insertion qu'ils ont faite dans la Constitution en tant que Congolais? Ils devaient se révolter. Ah, moi, à leur place, ils au pluriel, ils devaient se reporter. Ils devaient se révolter parce que c'est pas normal. Je vous ai dit, donnez-moi une seule constitution au monde qui permette à un pays étranger de rentrer dans son armée et de choisir là où il doit être en piqué et de circuler sur toute l'étendue de la République. Votre argumentaire est détaillé, Maître Benoît, pardon. Prenez cette constitution avec l'accord de 2009 et dites-moi. Alors, vous comprenez que moi, excusez-moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Oui. Ah oui, ma langue, je ne l'ai pas dans ma poche. Moi, je parle de ce que je pense en tant que Congolais, compatriote et citoyen congolais, aimant ce pays. Monsieur, je vous signale en passant que je n'ai pas une autre nationalité. J'aime mon pays. On m'a donné toutes les opportunités pour faire ces choses-là. Je ne l'ai pas fait. Et donc, j'aime mon pays. Je vais le défendre jusqu'à la dernière énergie. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un permette à un pays étranger de venir rogner sur la souveraineté de notre pays et qu'il vienne passer devant le public pour dire non, écoutez, c'est une œuvre parfaite. Attendez, je vais vous dire. Peut-être que vous ne comprenez pas. Allons-y pour comprendre ce qu'on appelle la souveraineté. En famille, ce qu'on appelle la souveraineté, c'est que vous avez l'exclusivité de l'utilisation, de l'usage des services de votre femme. L'exclusivité. Alors, voyez un voisin, il vient, il dit, on lui donne le droit. Lorsque vous avez épousé votre femme, on dit, on lui donne le droit de venir faire les mêmes services, obtenir les mêmes services sur votre femme. Vous accepterez ça? C'est un exemple qui cadre avec ce dont on est en train de parler ou bien c'est un cas... Vous n'accepterez pas. Pourquoi voulez-vous refuser ça pour vous-même et le faire pour votre pays? En d'autres termes, ces gens ont considéré que la RDC serait un bien sans maître. Ce qu'on appelle en latin res nullius. Parce que, monsieur, je vais aller plus loin. Maître, je voulais vous arrêter. Vous êtes en train de dire que le fait que la partie orientale est menacée, c'est sur base de cette constitution, comme qui dirait que la constitution, c'est elle qui est malléable, qui fait en sorte que nous puissions être attaqués. Bunagana, Rutshuru et j'en passe doivent être occupés illégalement parce que cette loi fondamentale a beaucoup d'irrégularités. Merci beaucoup. Pour revenir là-dessus, je vais vous dire une chose très simple. La constitution d'avant, la constitution qui a pris fin en 1997 avec l'arrivée de l'AFDL, est-ce que vous avez vu la procédure de ratification des accords internationaux? Rentrez à cette constitution, vous allez voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser à un seul individu. Président fut-il. Vous, le président, vous faites ça, et puis ça passe. Non, ça devait passer au Parlement. Il y a même certains accords qui devaient passer en congrès. Et donc voilà, ici, vous pouvez aller, vous signer l'accord, et on vous dit que cet accord est conforme. Lorsque vous regardez, non seulement l'article 217, mais regardez les articles qui suivent, on vous dit que le président seul peut engager la République. Le président seul peut engager la République. Et donc je vous disais, si on va disséquer cette notion-là, la souveraineté de la RDC peut être dépecée pour pouvoir satisfaire au panafricanisme. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville se lève, il dit, écoutez, votre constitution me permet de prendre une partie de votre souveraineté. La République centrafricaine, l'Angola, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, etc. Qu'est-ce qu'il va rester aux Congolais? Et ça, vous me dites que les gens qui ont participé à la rédaction de cette constitution
ont fait œuvre utile. D'ailleurs, du reste, je vais vous dire, l'UDPS a promis que la première des choses à faire dès qu'elle accède au pouvoir, c'était de changer la Constitution. Oui, avec Étienne Tshisekedi. Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba l'a dit. Mais pourquoi vous êtes étonné? Je vais prendre l'exemple. Lorsque toute la population congolaise a soutenu feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a dit cela, pourquoi n'a-t-elle pas, cette population, déclamé cela? Non, mais pourquoi vous dites ça? Je voudrais revenir. Parce que les Congolais ont constaté que cette constitution ne fonctionne pas, monsieur. Rentrons, revoyons une rétrospective. Je reviens sur Félix Tshisekedi parce que c'est lui l'initiateur du changement de la Constitution. En 2015, Félix Tshisekedi était opposant de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui entame la même démarche que Félix Tshisekedi entame aujourd'hui. Et c'est Félix Tshisekedi qui va dire à Joseph Kabila qu'il ne se pose pas un problème de loi, moins encore de la Constitution, mais plutôt le Congolais qui a faim. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Super bien. Je vais vous dire ce qui a changé. Et je commence par des exemples les plus élémentaires. Je me suis promené en Ngiringiri. Depuis qu'on est à Kinshasa, je n'ai pas vu des routes de Ngiringiri être asphaltées. Je peux maintenant me déplacer de